Pourquoi les États du Golfe investissent-ils des milliards dans la Formule 1? Aujourd'hui, le Moyen-Orient accueille 4 grands prix. Bahreïn, Abu Dhabi, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi ces pays dépensent-ils autant pour un sport automobile? La première raison est économique. Depuis des décennies, les monarchies du Golfe vivent principalement du pétrole et du gaz. Dans certains pays de la région, les hydrocarbures représentent encore jusqu'à 90% des recettes publiques. Le problème, c'est que personne ne sait à quoi ressemblera le marché de l'énergie dans 30 ans. Pour préparer l'après-pétrole, ces États cherchent donc à diversifier leurs économies. Et la Formule 1 est devenue un outil stratégique. L'Arabie Saoudite devra investir près de 1,4 milliard de dollars dans la discipline entre 2020 et 2030. Le Royaume développe même Kilia, une immense ville dédiée au divertissement et au sport, dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars. Mais la Formule 1 n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'influence. Le politologue Joseph Nye appelle cela le soft power, la capacité d'un État à séduire plutôt qu'à contraindre. Et la Formule 1 est une vitrine exceptionnelle. Le championnat compte aujourd'hui plus de 820 millions de fans dans le monde et ses courses sont diffusées à l'échelle internationale. À chaque Grand Prix, des millions de téléspectateurs découvrent les gratte-ciels d'Abu Dhabi, les projets futuristes saoudiens ou les infrastructures ultramodernes du Qatar. Le message est simple. Ces pays ne veulent plus être perçus uniquement comme des producteurs de pétrole, mais comme des puissances modernes et innovantes. Cette stratégie est toutefois très critiquée. Certaines ONG parlent de sport washing. Selon elles, ces événements permettraient d'améliorer l'image de régimes régulièrement accusés de violation des droits de l'homme. Enfin, il existe une dernière raison, la compétition entre les États du Golfe eux-mêmes. Bahreïn a accueilli le premier Grand Prix de la région en 2004, puis Abu Dhabi est arrivé en 2009. Ensuite, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont suivi. Chacun cherche à attirer les investisseurs, les touristes et l'attention du monde entier. Au fond, la Formule 1 est bien plus qu'un sport. Pour les États du Golfe, c'est un outil de diversification économique, de soft power et d'affirmation de puissance. Et si 4 Grands Prix sont désormais organisés au Moyen-Orient, c'est peut-être le signe que le centre de gravité du sport mondial est en train de se déplacer.